Salut à tous. Les chiens sont sans aucun doute les meilleurs amis de l'homme. Enfin, encore faut-il que son propriétaire ne soit pas un criminel et que le chien en question ne soit pas un dog argentin ou encore un matin napolitain. Croyez-nous, vous n'avez pas envie de voir ces gros molosses énervés et nous allons vous expliquer pourquoi dans notre vidéo du jour. C'est parti. Cane Corso. Même le plus habile des criminels ne pourrait pas échapper au croc acéré de ce colosse. Non mais regarde comment ce Cane Corso mord la main de son ennemi sans pitié. Et ce n'est pas très étonnant lorsque l'on sait que cette race descend d'anciens chiens de gladiateurs romains. Mais comment fait-on pour apprivoiser de tels monstres? Le secret est véritablement dans son dressage. Si on entraîne efficacement le Cane Corso, celui-ci n'attaquera jamais sans aucune raison. Néanmoins, dans certains pays, cette race de chien est contrôlée, voire interdite. C'est le cas par exemple dans les Bermudes. Le berger Kangal. Tu as devant toi le chien avec la plus puissante morsure au monde. Si le berger de Kangal se dresse sur ses pattes arrière, il a toutes les chances d'être plus grand que son maître. Ce n'est pas évident de dompter une telle bête. Que faire s'il venait à briser sa laisse en pleine balade? Ses dents à elles seules sont plus efficaces que n'importe quel système de sécurité. Au temps de la Babylone antique, ces chiens étaient utilisés pour chasser les lions et les chevaux. Aujourd'hui, il s'agit du meilleur chien de garde en Turquie. Dans certains pays africains, cette race est généralement utilisée pour protéger le bétail contre les guépards. En revanche, il est interdit d'en posséder un comme animal de compagnie au Danemark, car la loi ne le permet pas. Le Mastiff d'Anatolie. Et voici le plus proche parent du berger Kangal, mais en plus gros. Avec ses chaînes en fer, il a franchement l'air plus effroyable que le chien des Baskerville. Le dog argentin. Il ne faut attendre aucune pitié de ce gros toutou. Si un malfaiteur devait se retrouver nez à nez avec celui-ci, même un miracle ne suffirait pas. Ne te laisse pas berner par sa petite queue frétillante. Le dog argentin est rapide comme l'éclair et ne s'arrête jamais à une seule morsure. Après tout, ce n'est pas pour rien que ce chien musclé a été élevé à l'origine pour chasser les cougars sauvages. Comme tout chien de combat, le dog argentin nécessite d'être dressé avec soin et longuement. Hélas, même entraîné, ce chien ne connaît pas nécessairement sa propre force. C'est pourquoi il est déconseillé de laisser un tel chien jouer avec des enfants ou d'autres animaux. Et les statistiques parlent d'elles-mêmes. L'élevage de ces chiens est interdit dans de nombreux pays européens, notamment au Royaume-Uni, en Espagne et en Norvège. Le Rottweiler. Ce n'est pas pour rien que les empereurs romains aimaient emmener ces chiens lors de leur campagne de conquête. En voyant une bête aussi féroce, même les ennemis les plus farouches tremblaient de peur. Regarde à quel point ils sont musclés. Il y a de quoi rendre jaloux la plupart des athlètes. Même si ces chiens sont assez féroces et prêts à réagir immédiatement aux menaces, il reste des petits chiots coquins dans le fond, et ce tout au long de leur vie. Regarde comment un Rottweiler adulte peut être heureux avec un simple tuyau d'arrosage. Par contre, on ne peut pas se rendre au Qatar, en Israël et en Malaisie avec un chien pareil. Cette race y est illégale. Le Dogo Canario. La force de la mâchoire de ce géant est suffisante pour qu'il puisse s'accrocher à la manche de son adversaire et se suspendre dans les airs aussi longtemps qu'il le souhaite. Si on ajoute à cela que le chien pèse environ 60 kg, il y a de quoi avoir peur. D'ailleurs, dans la seconde moitié du siècle dernier, cette race était fréquemment utilisée dans les combats de chiens. Peux-tu imaginer à quoi ressembleraient deux telles bêtes se battant l'une contre l'autre? Heureusement, ce type de divertissement est désormais illégal. Même leur élevage est prohibé dans certains États américains, tout comme en Australie et en Italie. Tu sais pourquoi? En plus d'être étonnamment résistants et forts, ils ne ressentent quasiment aucune douleur, ce qui signifie qu'ils sont toujours prêts à se battre jusqu'à la mort. Le bandog américain. Ce chien est littéralement capable de tout, même de courir sur les murs. Même s'il y a peu de chances qu'un tel molosse te ramène tes pantoufles ou un ballon, il pourrait en revanche te ramener un ennemi entre ses dents. Rien d'étonnant à ça. Les éleveurs américains les reproduisent depuis des années rêvant de créer le parfait chien de garde, et ils n'ont pas encore fini. Mais il semble qu'ils soient sur la bonne voie, n'est-ce pas? Il y a cependant un problème. Bien que les bandogs puissent être dressés et s'entendre assez bien avec les gens, ils ne tolèrent pas les autres animaux de compagnie. Ces chiens sont terriblement jaloux de leur maître et ne supportent pas la concurrence. Qui ose s'approcher de mon humain? Pas étonnant que son élevage soit passible d'une peine de prison dans certains pays, tels que la Roumanie et la Suisse. Le matin napolitain. Bon, soyons francs, on ne peut pas dire que ces chiens soient très beaux. Et ce n'est pas seulement notre avis personnel, car il y a encore quelques années, un matin napolitain s'est vu décerner le titre du chien le plus laid du monde.
Cependant, les nombreux plis sur leur front ont leur utilité. Ils servent d'armure naturelle dans les bagarres contre des adversaires. Rares sont les chiens capables de rivaliser avec le matin napolitain en matière de garde, mais ces chiens peuvent être aussi dangereux pour leur maître, surtout s'ils ne sont pas dressés correctement ou s'ils sont en contact avec des enfants. C'est pourquoi les autorités de Singapour, de Roumanie et de plusieurs États américains ont décidé d'interdire leur élevage sur leur territoire. Le pitbull. Il n'y a aucun doute que le pitbull soit le chien de combat le plus populaire qui soit, et ça se comprend. Regarde cette mâchoire et ses muscles, c'est sûrement à cause de ces traits que leur élevage est interdit en Australie, Colombie, Malaisie, Nouvelle-Zélande ainsi que dans une douzaine d'autres pays. Ils sont même considérés comme de véritables armes dans certains endroits du monde. Mais on a du mal à l'imaginer quand on voit ces images. Cette race de chien a hérité de sa férocité du bulldog, mais son caractère joueur lui vient du terrier anglais ancien. Ainsi, les pitbulls sont en quelque sorte une espèce de combinaison de plusieurs facteurs totalement incompatibles. Le berger belge. On n'en vit vraiment pas ce gars-là. Il faut être sacrément tenace pour accepter d'être le punching ball de cette meute de chiens féroces. Ils disposent d'une puissante morsure depuis leur plus jeune âge. Alors, quelle est la différence entre le berger belge et le berger allemand? À première vue, ils sont quasiment identiques. Cependant, le berger belge a une ossature plus légère, ce qui signifie qu'il est plus agile et réagit plus rapidement. Bref, c'est un chien exceptionnel, qui s'entend même bien avec les enfants. Cependant, il est lui aussi interdit aux Bermudes. Peut-être que les responsables de la législation de ce pays souffrent simplement de cynophobie. Le Doberman. Selon toi, dans quel pays est-il illégal d'élever ce molosse? Aux Bermudes, bien évidemment, mais également en Malaisie et au Qatar. Les Dobermans sont des chiens extrêmement forts et d'excellents agents de police. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont même servi dans les corps des Marines américains. Cependant, à la maison, les Dobermans préfèrent dépenser leur énergie à jouer à la balle. Le boxer allemand. Franchement, on a du mal à prendre ces chiens au sérieux après avoir vu cette vidéo. Pourtant, on ne devrait pas les sous-estimer. Après tout, ils font office de chiens de garde, de sauveteurs, de garde du corps, de messagers et de chiens de service. D'ailleurs, cette race a reçu son nom parce que sa façon de se battre ressemble à celle d'un boxeur. Il frappe ses adversaires avec ses pattes, comme le font les combattants dans un ring. Autre fait intéressant à leur sujet, ils ont un groupe sanguin universel et servent donc souvent de donneurs. Ils ne sont pas particulièrement dangereux, à condition bien sûr d'être bien dressés. Néanmoins, ils ont été interdits au Qatar, juste au cas où. Le Grand Danois. Ces chiens sont non seulement d'excellents gardiens de maison, mais aussi des détenteurs de records. Les Grands Danois sont considérés comme les chiens les plus grands du monde. La taille moyenne des mâles est de 80 cm. Toutefois, ce colosse est visiblement encore plus grand. En effet, il s'appelle Giant George et a été reconnu comme le plus grand chien de tous les temps par le livre des records Guinness. Lorsqu'il se dressait sur ses pattes arrière, il mesurait jusqu'à 2,20 m. Ces chiens sont rarement agressifs. Ils doivent être dressés pour être en mesure d'attaquer les intrus avec acharnement et à une vitesse fulgurante. Cependant, le Grand Danois ne se rend pas toujours compte de sa taille. Peux-tu imaginer ce qui pourrait arriver si l'un d'eux se précipitait et sautait dans tes bras? Voilà sans doute pourquoi cette race n'est pas non plus la bienvenue au Qatar. Le Bull Terrier. Certes, ce chien est beaucoup plus petit que la plupart des autres chiens de cette vidéo. Mais crois-nous, il est un rival pour le titre du chien le plus féroce. Regarde ce que ce Bull Terrier fait subir aux ennemis de son maître. Vise un peu la puissance de sa mâchoire. On a du mal à croire qu'il ne fait que s'amuser dans l'eau. Cependant, un Bull Terrier serait prêt à sacrifier sa vie pour sauver son maître sans l'ombre d'un doute. Il y a même eu des cas où un tel chien a été blessé par balle plusieurs fois de suite sans pour autant cesser de mordre son ennemi. Cette race est interdite, comme tu peux maintenant t'en douter, aux Bermudes. Et dans d'autres pays comme le Qatar et l'Israël. Le Tosa Inu. Il y a plus d'un siècle, les Japonais ont décidé qu'ils avaient besoin de leur propre race de chiens de combat. C'est ainsi que le Tosa Inu a vu le jour. Ils ont immédiatement été utilisés dans les combats de chiens. Ce type de divertissement a longtemps été interdit presque partout dans le monde, mais au Japon, il est toujours en plein essor. La bonne nouvelle, c'est que les organisateurs des combats sont très prudents et veillent à ce qu'aucun des chiens ne soit blessé pendant le spectacle. Voilà donc le principal inconvénient de cette race. Elle n'est génétiquement pas adaptée à la vie sous un même toit avec d'autres chiens. Ce n'est pas non plus une bonne idée de le laisser avec des enfants. C'est pourquoi la liste des pays où la possession des Tosa est interdite par la loi est si longue. Norvège, France, Italie, Israël, Australie. Bref, il est clair qu'il remporte la première place dans notre classement aujourd'hui. Fini l'heure de paresser. Il est temps de booster ton cerveau. Bienvenue sur la chaîne Brain Time Français. Découvre tous les événements extraordinaires du passé, du présent et même de l'avenir. L'effervescence du milieu naturel et du règne animal, des événements choquants ainsi que des mystères non résolus. Tu trouveras tout cela et bien plus encore ici. Alors abonne-toi et tu ne le regretteras pas.